Et oui, c'est la dernière émission de la semaine hein, et l'équipe est toujours aussi motivée. Vous avez vu, on va parler anglais hein, ce soir. Hello, Mr. Roger Stéphane. How do you feel? Oh, I feel wonderful. Thank you. How do you feel? I'm well now. Okay. I'm keep on. I'm keep on. I'm keep on. Hello, Jojo. Hello, Tia. How are you? I'm okay. And you? Oh, yeah. I'm doing wonderful. Thank you. Wow. Hello, Yellow. Hello. Excuse me. Hello, Tia. Bon, Eddie, thanks for being here. Merci d'être avec nous. Hein. What are you doing in Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous faites en Côte d'Ivoire? What I'm doing in Côte d'Ivoire, I think I may say I'm enjoying. That's my job for now. Il dit il s'enjaille en Côte d'Ivoire. Voilà, il apprécie, passe du bon temps en Côte d'Ivoire. What was the purpose of your trip? C'était quoi l'objet du séjour en Côte d'Ivoire? Yeah, I had come to perform for Massab Festival. Okay. That was happening on 14th of March. Yeah. And then after performance, I wanted to extend for a few days so that I can record some music here. And then I got stuck here. All airports were closed. Yeah. No more moving because of COVID-19. And then I got my mini citizenship. Yes. Jojo, vous pouvez traduire hein, pour tous nos amis téléspectateurs? Oui, même pour ceux qui n'ont pas compris l'anglais, c'est facile. Bon. Il dit, tout à l'heure, il disait qu'il aime la Côte d'Ivoire. Il est là pour chasser les oiseaux. Ouais, bien non, sûr. il n'a pas dit ça. Ah, il a dit ça. Je lui ai demandé c'était quoi l'objet de son voyage. Au Massa, il a chassé les oiseaux au Massa. Eh bien, les frontières sont fermées après pour raison du Covid-19 et il est resté. C'est ça, vous avez dit, non? C'est ça. Ah, ouais, c'est à peu près ça, oui, effectivement. Il était là pour le Massa et malheureusement, à cause de Covid-19, à cause de coronavirus, eh bien, depuis, il est là. Mais you enjoy Côte d'Ivoire, you enjoy Abidjan. Of course, I'm having a great time. Exactement. With the beautiful people. I love the people. Yeah. I love the vibe. Thank you, thank you. Welcome. Il aime les gens, il aime les Abidjanais, dit-il. Et puis il aime Yellow aussi. Bah. You like Yellow? Me. Yeah, I like you a lot. Bon, eh bien, super, super. Alors, you know that in this TV show, we talk about, in this channel, we talk about sports and music, okay? Yeah. We know your relationship with music. What about football and what about sports in general? Donc, vous savez que sur cette chaîne, on parle de sport et de musique. On connaît votre relation avec la musique, mais qu'est-ce qu'il en est pour le sport et pour le football? I like both because I do both actually. I was once a footballer. You practice football? Yeah. Vous pratiquez le football? I was a footballer before I became a musician. Ah, donc vous étiez footballeur avant d'être musicien. What happened? It's because of my history. You know, when I was a kid, I never went to school. You know, I came from the ghetto. So, and in Uganda, you know, we study according to steps. So there are papers I didn't have to qualify for S4. That is in secondary. Okay. So I had to stop. And by that time, we didn't have active soccer academies so that they can keep me, you know. And by that time, I couldn't sign to any professional team. And I had to make sure that I quit. And I wanted music before, so I'm like, let me just join music and do football. OK. Yellow, vous avez tout compris, hein, et Roger Stéphane aussi. Non. Donc, il explique que quand il était en Ouganda, donc petit, il jouait au football, mais à un moment, il n'avait plus les fonds nécessaires pour continuer, pour lui permettre d'accéder donc aux académies. Donc, il a dû faire un choix et donc son choix s'est porté vers la musique. I'm sorry for you, but what do you think now about the football player salary now? Salary. The football player salary. What do you think about now? À propos des salaire? In Africa or in the world? In the world, it's good, man. It's one of the most paid jobs right now. Il dit c'est bien, c'est le job le mieux payé au monde, c'est un des jobs les mieux payés. And what about African salaries? Les salaires en Afrique? Maybe South Africa and some North Africa countries like Morocco, Egypt. I think they try, but we are not doing good at all. Ça, j'ai compris. Voilà. Je pense que dans le Nord, ça va bien. En Égypte, avec les pays du Nord,
Par contre, les pays du côté de l'Afrique subsaharienne, c'est assez compliqué pour l'instant. Voilà, à peu Eh bien, près. ça va. Allez, Eddie Kenzo est notre invité de ce soir. Si vous avez des questions à lui poser, eh bien, c'est très facile. Hein. Vous allez sur la page Facebook de la 3, vous n'hésitez pas. Et Jojo, ouais, il va les traduire en anglais rien que pour vous. Ça va chauffer. Eh bien oui, notre invité de ce soir s'y connaît en football. Et d'ailleurs, il va nous en parler. Il va nous parler du football en Ouganda, qu'on ne connaît malheureusement pas beaucoup ici. Et puis de grandes surprises qui vous attendent tout au long de cette émission. Eh bien, tout de suite, c'est la première séquence. On parle de l'actu. Et l'actu se fait avec Roger Stéphane. Et on va la faire en français. Oui. Bon, allez. La crise de la Covid-19 a fait énormément de mal au football et à nos sélections nationales. Dans quel état sont-elles en ce moment et comment vont-elles se comporter à la reprise? Et oui, cette crise de Covid-19, pas évidente, surtout pour les sélectionneurs. Alors, on va vous poser cette question sur la page Facebook de la 3. L'absence des compétitions aura-t-elle un impact sur les sélections nationales? Je la fais en anglais pour Eddie Kenzo. Alors, Eddie, will the lack of competitions have an impact on national selection? Use your blackboard, write yes or no and explain to us why. Donc, vous répondez à cette question et puis vous n'hésitez pas à nous envoyer un message sur la page Facebook de la 3. OK. Yes. Yes, j'ai du oui et j'ai du non. OK, Yellow, vous allez commencer. L'absence de compétition aura-t-elle un impact sur les sélections nationales? J'ai dit oui parce que tous les matchs sont à l'arrêt suite à la crise de la Covid-19 et l'ascension des performances des différents joueurs a été stoppée ou freinée. Donc les entraîneurs ne seront pas forcément objectifs dans le choix des joueurs, dans le choix des athlètes à choisir, bien évidemment, pour disputer les différents matchs. Les choix ne seront pas objectifs par rapport aux entraîneurs. Donc il y aura un véritable problème quant aux sélections nationales. Eddie, why did you write yes? Pourquoi est-ce que vous avez écrit oui? Yeah, I write yes because, you know, right now, there's no competition. They don't know who is fit, who is not fit. You know, we don't know what people are doing, where they are. And then, so how can they select? Because they don't know who is capable. Alors, il dit qu'effectivement, là, en ce moment, avec cette crise, on ne sait pas dans quel état sont les joueurs, qui est capable, qui n'est pas capable. Donc, ce sera forcément difficile de faire une sélection pour les... Et je suis parfaitement d'accord avec les deux. Oui, inévitablement, il y aura une baisse de forme, de niveau, de compétition. Ils ont été au repos dans des conditions mais parfois difficiles, très, très pénibles. On a vu avec des garçons, certains d'ailleurs ont même fait des dépressions, etc., etc. Donc oui, ce sera un peu compliqué. Mais seulement la bonne nouvelle, c'est que toutes les nations sont concernées par la situation. Donc il n'y aura pas de désavantage. Tout le monde est un peu dans le même lot. À partir de ce moment-là, ce sont les joueurs qui auront fait quelques efforts, les sélectionneurs qui auront maintenu le contact avec les joueurs, qui vont peut-être faire la différence. Mais c'est vrai que sur la reprise, nos équipes-là, sur les éliminatoires, notamment de la CAN, qui vient avec la reprise, c'est certain que le niveau ne sera pas le même. Jojo, vous n'êtes pas d'accord? Moi, je dis que cela peut être à l'avantage des joueurs. Qui a dit que quand il y a long repos, il y a forcément perte en forme? Non. Perte de forme, oui. Perte de forme, pardon. Les joueurs vont se reposer. Les joueurs vont avoir maintenant leur lucane pour pouvoir reposer leurs muscles qui ont travaillé pendant longtemps. Et moi, c'est ce que je pense. Et moi, il y a un ami qui est footballeur aussi. Voilà, il joue en D2 et il s'est reposé. Maintenant, il a la rage de monter sur le terrain. Il a envie. Il s'est entraîné pendant le confinement et bien sûr, il va donner. Moi, je pense qu'il va donner le meilleur de lui-même. On ne va pas seulement tirer sur les joueurs parce qu'ils n'ont pas eu accès aux salles d'entraînement pendant des jours. C'est vrai que chacun a eu quand même son petit programme personnalisé. Hein. Tous les joueurs qu'on a eu à recevoir sur le plateau de la Grande Team nous l'ont dit. Ils ont des programmes spécifiques qui leur permettent de maintenir la forme. Donc, a priori, la reprise ne sera pas aussi compliquée qu'on aurait tendance à penser. Elle ne sera pas chaotique quand même. Parce que les footballeurs, ils ont bien des vacances. Hein. Par moment, il y a des pauses, il y a des trêves. Donc, il leur arrive souvent de ne pas être en compétition. Mais seulement que comme c'est un contexte sanitaire assez particulier, quel est l'état de santé des garçons? Quel est leur état mental aussi par rapport à la reprise, l'état psychologique dans lequel sont les différents garçons? C'est ça aussi qui peut jouer. Mais comme dit Jojo, oui, le repos par moment est bien, mais il faut que ce soit un repos mesuré, calculé, avec des séances à l'intérieur
pour ne pas être complètement déconnecté de la compétition. Alors, quelles sont les solutions qui seront proposées justement aux entraîneurs justement pour être prêts pour les prochaines échéances? Comment est-ce qu'ils vont faire, nos sélectionneurs? Déjà, il faudrait donner de l'homogénéité aux clubs ou aux sélections, c'est-à-dire travailler avec des joueurs locaux. Parce que nous savons que certains championnats reprendront, notamment la Bundesliga reprendra. Donc nos pros qui évoluent seront forcément mis à contribution. Ils devront finir leur saison là-bas. Donc le mieux serait de travailler avec les joueurs locaux qui sont déjà ici avec le sélectionneur qui est déjà là aussi. Ils auront plus de temps de travailler, de se connaître et après on y ajoutera nos pros qu'on connaît bien évidemment. Bon, dans tous les cas, même les joueurs locaux sont concernés par la situation. Donc c'est un peu une situation d'ensemble, locaux comme professionnels, c'est le même cas. Mais je dis, on peut travailler à distance quand même en établissant un programme à faire suivre par les joueurs. De toutes les façons, les clubs vont faire le job. Et généralement, les sélectionneurs, ils reposent sur le travail qui est fait en club. C'est là-bas que se fait le plus gros du boulot. Le sélectionneur, c'est juste le regroupement, parfaire quelques stratégies, travailler l'harmonie au sein du groupe, et puis une stratégie de jeu. Mais par contre, c'est au club que le travail se fait. Mais ça voudrait dire qu'à la reprise, il faut qu'on ait de très bons préparateurs physiques. Parce que c'est eux qui vont faire le véritable job sur la reprise, parce que les joueurs étaient un peu à plat. Donc, ce sont les préparateurs physiques qui vont faire le vrai boulot par rapport donc à la mise en condition rapide de nos garçons pour reprendre les compétitions. Alors, si on regarde la sélection nationale, est-ce que vous pensez qu'à la reprise, il y aura des chamboulements au niveau de certains postes? Non, pas vraiment. Parce que d'ailleurs, vous savez, les sélectionneurs ont toujours une idée de leur équipe. Là, tout à l'heure, Yelo disait qu'attention, il va y avoir des arrivées. Non. Je veux dire, les entraîneurs seulement, ils vont reposer sur l'ossature qui existait déjà. Parce que c'est ce qu'il y a pour l'instant. Et puis, peut-être progressivement, on va y ajouter quelques joueurs, etc. Mais il faut savoir aussi que les cadres de nos sélections sont talentueux et toujours au top niveau. Donc, eux, ils n'auront pas de difficultés par rapport à leur place. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne se sont pas bien reposés, pour ceux qui n'ont pas travaillé d'une certaine façon à cette époque-là, vont avoir des difficultés. Parce que regardez Ronaldo, il a beaucoup travaillé. Et Eden Hazard, par exemple, est revenu avec une belle forme parce qu'il a bien travaillé. Donc ceux qui auront suivi l'exemple de ces joueurs-là vont être tranquilles en sélection. Alors, Eddie, let's talk about football in Uganda because it's not well known here in Côte d'Ivoire. How is your national team going on? Comment se porte votre équipe nationale en Ouganda puisqu'on ne connaît pas vraiment, c'est pas très connu ici en Côte d'Ivoire? Yeah, my national team is doing well right now. Donc, we're doing good. Elle va très bien. I think we scored at a very good position in the last CAN. Ils ont fait une très belle CAN dernièrement. Yeah, we didn't qualify, but we did good. We didn't qualify for the second round, but we did a great job. Ils sont sortis en poule. Bien sûr, sortis de la poule de l'Égypte. Yeah, and right now we are getting more even professional footballers from European clubs and all over. So I think the team is getting more strong. I think we are getting there. Ils ont de plus en plus de joueurs qui vont jouer en Europe, donc c'est vrai que l'équipe nationale ougandaise est en train de se fortifier. Oui, c'est vrai, ça va être une belle équipe, je crois, en 2017 à la CAN. Et puis en 2019, qui a confirmé également, qui est sorti de la même poule avec l'Égypte, la poule A, celle du pays organisateur, devant un pays comme la RDC, je crois. Et l'Ouganda a été éliminé en 8e de finale par le Sénégal, 1-0. D'ailleurs, futur finaliste de la compétition. Oui, c'est une équipe ougandaise qui monte et qui fait partie en ce moment des belles petites nations aux côtés de l'Éthiopie, de Madagascar. Oui, l'Ouganda est un pays avec lequel il va falloir compter dans les années qui viennent. Alors justement, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe d'Ouganda lors de la dernière CAN? What has been missing to this team in the latest African Cup of Nations? No, we don't know. But I think we've been trying and we do our best. But you know, most especially, it starts from the management. The players are so talented. I believe in them. I believe in the talent that we have, even locally, people playing from home. But the management. Alors, il dit, bon, il ne peut pas expliquer ce qui n'a pas marché lors de la dernière CAN, mais lui, il dit que ce n'est pas un problème de talent, puisqu'il y a des bons talents, même au niveau du football local, il y a de très très bons joueurs. Il dit que c'est plus un problème de management. Gestion.
Just like everywhere in Africa, I Yeah. guess. Un petit peu partout en Afrique, exactement. Allez, si vous avez des questions à poser à Eddy Kenzo, hein, ça se passe sur la page Facebook de la 3. Une belle surprise hein, aussi qui attend tous nos amis téléspectateurs, hein, un petit peu partout dans toute l'Afrique, Afrique de l'Ouest, Mali, Sénégal, Togo, et puis l'Afrique centrale aussi qui est là, qui nous regarde, le Tchad, le Cameroun, le Gabon. On vous embrasse très très fort. Allez, on passe tout de suite au plus d'actu.